Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique immobilière en compagnie de M. Jacques Cossette, qui est courtier. Vous pouvez le rejoindre d'ailleurs au jcossette à commercial remax-québec.com. Il n'y a pas d'accent, naturellement. Et 931-9309. Monsieur Cossette, bonjour. Bonjour, Michel. Monsieur Cossette, aujourd'hui, vous parlez, vous avez un sujet qui me fascine beaucoup. Oui, il me fascine moi-même. Oui, l'évaluation. L'évaluation municipale. Non, j'ai pas parlé de municipal. Pardon. C'était voulu. Excusez-moi. C'était voulu. Parce que vous savez qu'il y a deux sortes d'évaluation. Il y a l'évaluation par un spécialiste et il y a une évaluation municipale. Vous voulez parler de l'évaluation marchande Ouais. et l'évaluation municipale. Merci de me ramener à l'ordre. D'accord. Maintenant, l'évaluation municipale. D'abord, quand on vend une maison, M. Cossette, Oui. on la vend, on sait que la valeur marchande est toujours plus élevée que l'évaluation municipale. Pas toujours? Pas toujours. Non. Ça va pas bien, mon affaire, hein? Ah non. Pourquoi vous pensez qu'on invite des spécialistes à venir nous parler? Ça part mal, Alors, Michel. on va savoir, on va ramener ça là. C'est quoi l'évaluation municipale écoutez, d'abord? Alors, L'évaluation municipale, ça, c'est un chiffre qui est déterminé par la MRC. La MRC font à tous les 3 ans, ça, les gens le savent, à tous les 3 ans, refont le rôle d'évaluation. Et, de toutes les dans le propriétés but sur son territoire. sur son territoire, évidemment, dans le but de fixer les montants de taxes municipales. OK? C'est sûr et certain que dans certains cas ou dans une certaine moyenne, l'évaluation municipale va refléter la valeur marchande de la propriété. Sauf que les critères utilisés, les façons de faire des évaluateurs des MRC ne donnent pas nécessairement ou ne soulignent pas nécessairement certaines caractéristiques des propriétés qui vont faire en sorte que l'évaluation municipale qui sortira dans le rôle d'évaluation n'est pas nécessairement conforme. D'ailleurs, ça m'est arrivé l'année passée, suite au nouveau rôle d'évaluation ici à Montmagny, d'accompagner un propriétaire dans sa demande de révision de l'évaluation municipale de sa propriété. Puis, moi, j'ai apporté toute ma compétence, mon expertise, pour démontrer que l'évaluation municipale qu'on donnait à sa propriété, qui était, ma foi, il avait augmenté d'un montant énorme, exorbitant. Puis moi, j'ai dit, bien écoute, c'est impossible, là, jamais tu vas vendre même le prix, ce montant-là. Tu ne pourras jamais vendre ce montant-là. Donc, j'ai monté le dossier avec ce propriétaire-là. Le propriétaire est allé à la ville, puis il a fait descendre son évaluation municipale, puis selon moi, c'était juste. Donc, c'est sûr et certain que personne n'est infaillible. Ça restait une opinion, là. Mon évaluation restait une opinion. Mais je m'étais quand même basé sur des données réelles. Puis ces données réelles-là, ce sont des ventes comparables dans le secteur. Puis dépendamment du secteur d'une ville, bien, il y a des secteurs où les propriétés valent plus que d'autres secteurs. Puis ça, c'est écrit dans le ciel, là. Puis on ne peut pas aller à côté de ça. On peut avoir une évaluation municipale d'une maison ici à Montmagny, puis on va prendre la même maison, puis on va l'amener à Québec, mais à Québec, elle va valoir le double. Mais en évaluation municipale. Dites-moi pourquoi, M. Cossette, que les institutions financières vont faire évaluer la maison alors qu'ils pourraient prendre, on pourrait sauver 700-800 $, ils pourraient prendre l'évaluation municipale et aller au financement avec l'évaluation municipale. C'est pour ça que je vous dis que les institutions financières préfèrent faire des évaluations marchandes par des vrais spécialistes, des évaluateurs, comme M. Dubé ici à Montmagny, Jacques Dubé. Lui, il fait vraiment un travail de professionnel, puis il va vous donner l'heure juste en se fiant sur ses méthodes, la méthode du coût, la méthode des comparables. Puis là, ils vont vous dire, écoutez, là, t'es dans le champ, là, si tu vends ta maison plus que ce prix-là. Là. Parce que les institutions financières ne prêteront pas parce qu'il y a une évaluation marchande qui va déterminer son prix dans le marché au moment où on se parle. Puis on peut faire une évaluation marchande par un vrai spécialiste à un moment donné. L'année suivante, c'est plus la même parce que le marché a changé.
Comprenez-vous? Oui. Fait que, tu sais, c'est facile de dire « Ah, les maisons se vendent à l'évaluation municipale. » Oui, on peut l'observer. On peut l'observer dans une moyenne. Si on dresse un tableau global, si on brosse un tableau global, on va voir que, bon, en général, une maison ordinaire, moyenne, va se vendre en moyenne, pas loin de l'évaluation municipale. Mais il y a des cas où c'est pas ça. La maison qui est située sur le bord d'un cours d'eau. La maison qui vient juste d'être rénovée, qui, là, n'a pas été réévaluée. Une propriété qui a été mal entretenue. Une propriété qui est justement mal située. Puis ça, ben moi, en tout cas, ce que j'observe, là, puis je ne veux pas me faire taper dessus, là, je pense pas que les évaluateurs de la MRC tiennent vraiment compte des secteurs, parce que moi, j'observe une distorsion assez importante dans certains cas. Fait que si, admettons, on est dans une place où là, vraiment, il n'y a pas de demande dans ces secteurs-là, où le terrain est mal fait, ou qu'il y a une usine en avant, ou les gens, là, ils n'en veulent pas de cette maison-là parce qu'elle est mal placée, elle est mal bâtie, elle est mal divisée. L'évaluateur, lui, là, il ne tient pas compte de ça. Un salon trop petit. C'est ce qui fait qu'un acheteur va être intéressé à s'acheter une maison, à acheter cette maison-là, ou pas. Parce qu'il y a des caractéristiques qui sont vues par l'acheteur et pas vues par la MRC qui fait des évaluations municipales. Alors qu'un évaluateur agréé, là, comme M. Dubé, comme M. Dubé, lui, il va voir, il va comparer, il va analyser le marché aussi. Écoutez, lui, il est spécialiste là-dedans. Il fait rien que ça, il gagne sa vie avec ça. Fait que c'est sûr et certain que lui, il va vous donner... Bon. Moi, la question que je vous pose, M. Cossette, c'est qu'avant de prendre un mandat, oui. Est-ce que vous faites évaluer la propriété? Ben, comment ça fonctionne? Je ne m'appelle pas Jacques Dubé, je m'appelle Jacques Cossette. On a quand même des outils pour sortir une évaluation marchande d'une propriété, surtout au niveau de la méthode des comparables. Bon, c'est sûr que ça fait quand même 11 ans que je fais de l'immobilier. Je suis capable de comparer une maison par rapport à une autre, puis je suis capable de situer mon sujet justement dans le marché, puis faire... Ben, écoutez, moi, je pense que vous pouvez conseiller le client. À 95 des cas, c'est sûr et certain que j'ai déjà affaire à des gens, des vendeurs. Faites faire une évaluation municipale, faites faire une évaluation marchande par un spécialiste, puis je vous la rembourse si on vend la maison. J'ai déjà fait ça. Okay. Parce qu'admettons qu'ils se disent, ben là, lui, il va me dire n'importe quoi. Ça, tout ça étant dit sous certaines conditions, évidemment. Mais reste que... Puis là, c'est un sujet ça va être le prochain sujet d'une prochaine chronique, là. C'est la préparation d'une maison avant de la mettre sur le marché, qui va être vraiment... c'est vraiment important de bien préparer la maison. Fait que pensez pas que votre maison va se vendre 10 de plus que l'évaluation municipale. Pensez pas que les maisons se vendent à l'évaluation municipale. Si vous voulez suivre le troupeau, bien, continuez à penser ça, puis vous allez juste vous tromper. C'est tout. C'est... Non, l'évaluation municipale peut servir de guide. Ah, oui, c'est un guide. Mais il ne faut pas s'y fier parce que c'est pas juste. Et moi, en tant que courtier, inscripteur ou courtier collaborateur, mon devoir est d'informer mon client en lui disant, écoute, l'évaluation municipale a beau être à ce montant-là, moi, je juge que c'est 25 000 de moins. J'ai déjà dit à un client récemment qui voulait faire évaluer sa propriété, je lui ai dit, écoute, mon petit gars, tu as payé ta maison 25 000 trop cher. Puis il l'avait payé. Vous êtes le fun d'entendre. Puis il l'avait payé. Ah, c'est le fun d'entendre 25 000. Ah, non. Tu sais, je veux dire, le gars, il m'a quasiment mis dehors. Puis il avait raison. Ben, il avait raison. Il n'avait pas raison, mais tu sais, il était déçu. Mais tu sais, le gars, il l'a payé 25 000 trop cher, selon mon opinion. Mais il l'a payé 10 000 en bas du prix demandé. Mais ça, le prix demandé, c'est n'importe quoi. Le prix demandé, ça, c'est... Il n'y a rien de plus incertain qu'un prix demandé. Fiez-vous pas sur les prix demandés pour fixer le prix de votre maison. Si ça a été mal fixé, c'est mal fixé. Puis si, admettons, vous avez payé 30 000 de moins que l'évaluation municipale, pensant que vous avez fait une belle affaire, bien, détrompez-vous, vous êtes peut-être trompé aussi.
parce que l'évaluation municipale n'aura pas été réelle selon la valeur marchande. Ce qu'on comprend, c'est que chaque métier, hein? C'est quoi la phrase? Chacun son métier et le troupeau sera bien gardé. Oui. Moi, en tout cas, je me le confirme à tous les jours en récupérant des fois des cas presque souvent pathétiques. Là. Mais à un moment donné, on est à l'heure de la vérité. Tu sais, on n'est plus dans un marché là, comme il y a 5 ans, là, où tout se vendait comme ça. C'est plus ça, là. C'est vraiment plus ça, là. C'est vraiment, il y a tellement de facteurs, de variables qui viennent jouer dans le marché qu'il faut juste pas se tromper. De là, l'importance de bien préparer la vente de sa propriété. On en parle à la prochaine chronique. De 88 931 9309. 88 931 9309. Il est de Montmagny, c'est bien important. Il est à Montmagny. Il est bien installé ici, dans notre région. Pas loin d'ici. Propriétaire, oui, c'est ça. J. Cossette, à commercial Remax, tradunionquebec.com. Donc, ne vous gênez surtout pas. Jacques Cossette, courtier Remax. Voilà, ça complète notre chronique. Merci, M. Cossette. Merci, Michel. On se retrouve dans 2 semaines. À bientôt. Voilà, ça complète. Bye-bye.